Sciences Po. Cet ouvrage est né de la volonté de rassembler en un seul volume l'ensemble des savoirs disponibles sur le Parlement compris comme institution. Donc je lisais beaucoup de choses en droit, en histoire, en sciences politiques, dans d'autres disciplines également, en sociologie, en anthropologie. Et j'ai fait le constat que maintenant les savoirs sont très épars et donc il manquait un volume, un livre en fait, où on puisse rassembler comme ça l'ensemble de ce que pense l'université, les différentes disciplines, aujourd'hui, en 2018, du Parlement. Avec Éric Thiers, chercheur associé au CEVIPOF, avec qui je co-dirige le livre, on a contacté ce qui nous semblait être les meilleurs, ou parmi les meilleurs spécialistes de chaque discipline ou de chaque sous-discipline. Donc il y a eu un double travail d'identification de ces collègues spécialistes, et puis d'identification des disciplines qui avaient des choses à dire sur le Parlement. Certaines sont évidentes, l'histoire politique bien sûr, l'analyse des scrutins parlementaires par exemple. Pour d'autres, on a davantage fait des choix en fonction de l'évolution du savoir scientifique depuis une dizaine d'années. Je pense par exemple à un chapitre d'anthropologie politique, dont je suis très content, un chapitre sur le gender, donc sur ce qu'une sensibilité à la place des femmes apporte à la connaissance du Parlement, et vice-versa d'ailleurs. Donc on a comme ça rassemblé une trentaine de spécialistes plutôt francophones, puisque le livre est en français du projet. On a tout de même contacté 2 spécialistes anglais, Kari Palonen, un Finlandais qui est vraiment l'expert de l'histoire conceptuelle des idées. L'un des principaux résultats du livre, c'est que finalement on est parti du constat qu'il y avait un très grand éclatement des savoirs en sciences sociales. Chacun pensait le Parlement dans son coin, dans son couloir. Et quand on lit l'ensemble du livre, alors ça fait 750 pages, donc il faut avoir un peu de temps devant soi, on constate que certains noms reviennent, certains noms d'auteurs. Habermas, Kenneth Arrow, Eugène Pierre, Kelsen. Donc il y a finalement une unité qui est là à travers ces travaux communs qui sont discutés sous des perspectives différentes. Anthropologie, économie, sociologie, histoire. Donc il y a finalement une existence, un noyau dur des études parlementaires qui subsistent en dépit de cet éclatement des savoirs. Un fil rouge, peut-être sans doute, dans le fait que le Parlement, j'ai envie de le résumer comme ça, le Parlement n'est pas mort. Évidemment, les parlements semblent un peu moins centraux dans nos systèmes politiques contemporains. Et en même temps, quand on lit les différents chapitres, je pense par exemple à celui sur la sociologie des parlementaires, on s'aperçoit qu'il se passe toujours quelque chose au Parlement. On a eu en France un renouvellement des 3/4 du personnel politique l'an dernier, aux législatives de 2017. Eh bien, l'histoire parlementaire d'une professionnalisation est finalement pas écrite. Et voilà, le fait de passer en revue ces différentes visions du Parlement aide à saisir ça, qu'il se passe quelque chose, et même de l'imprévu au sein des institutions parlementaires. Alors ce qui est peut-être surprenant dans l'ouvrage, c'est quelque part la richesse, la créativité de ce qu'il s'écrit sur le Parlement. On a un livre assez épais qui va dans le détail de contributions disciplinaires sur le Parlement, qui est un objet qui peut sembler un peu poussiéreux, un peu ancien. Mais pourtant, il y a un vrai foisonnement de ces écritures et de ces recherches. Je pense par exemple à un chapitre qu'on a en économie. Eh bien, les économistes ont beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur les seuils de validation ou de qualification des votes en assemblée pour que la décision soit rationnelle. C'est un endroit où la recherche avance et pour moi ça rend le livre tout à fait passionnant à lire et ça a été d'ailleurs pour moi un vrai plaisir de le diriger, de relire les chapitres, de discuter de la façon de les rendre les plus compréhensibles pour le lecteur. Ce livre est publié dans la collection Études parlementaires de la chaire en études parlementaires de l'Université du Luxembourg, chez Larcier. Donc, comme tous les livres de cette collection, il s'adresse aux passionnés du Parlement. Mon espoir, c'est qu'il puisse intéresser des gens qui veulent regarder à côté de leur discipline principale. Par exemple, des juristes qui auraient envie de voir ce qu'écrivent les politistes ou les sociologues sur la question. Et puis un traité, c'est aussi un pari sur l'avenir, donc j'ai l'espoir que dans 20 ans, dans 30 ans, quand on voudra savoir comment on pensait le Parlement en langue française en 2018, on puisse revenir à ce traité qui serve quelque part de référence.